Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose la review du troisième épisode de la seconde saison, La Maison des Dragons. Si vous avez arrêté mes précédentes vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton I en haut à droite. Pour ne pas spoiler, je vais vous résumer rapidement ce que je pense de cet épisode. Un épisode, encore une fois, placé sous le jeu d'échecs. Voilà, des pions se déplacent. De nouvelles entrées. Des nouvelles entrées qui laissent présager encore des sombres dessins, des tragédies. Globalement, voilà, c'est pas un épisode centré sur l'action, mais plutôt sur les intentions. Et puis une conclusion extrêmement intéressante qui nous révèle la détermination des différents protagonistes. Voilà, rien ne va plus. En fait, chaque épisode nous rapproche d'une fin inévitable, en fait. De toute manière, on sait comment ça va finir. Voilà, les gens qui ont regardé Game of Thrones, on sait que dès le début, on sait que voilà, Targaryen, ils sont plus que, enfin, c'est plus que c'était. Et en fait, dans la série, en fait, on sait que c'est inévitable, même si des personnages essayent de pas finir dans le mur, essayent de trouver une solution, mais en fait, à chaque fois qu'ils essaient de trouver une solution, bah, ça ne fonctionne pas pour plein de raisons. Et en fait, tout est fait pour que on glisse de manière tragique vers ce destin qui semble être inévitable. Voilà. Donc, bon épisode. Peu d'action, mais ça parle bien. Ça parle bien. Bon, maintenant on va parler un peu plus de manière un peu plus, plus précisément par rapport à cet épisode. Donc là, je vais spoiler. Donc si vous voulez quitter la vidéo, bah, quittez la vidéo maintenant si vous n'avez pas vu l'épisode. Et avant de partir, le petit pouce bleu, le petit abonnement, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming gaming. Donc je ferai pas mal de stream gaming pendant les prochains jours. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description. Alors, je trouve que ce plan est magnifique. Il résume parfaitement la série. Deux personnes qui se ressemblent, c'est les jumeaux qui vont finir ensemble dans le même trou, morts tous les deux. Voilà, c'est ça, House of the Dragons. Ce plan résume la série. Voilà. C'est pour ça que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, Rhaenys, je crois que ça s'appelle comme ça, elle le dit, hein, il s'agit d'une guerre fratricide. C'est clairement ça. Hein. C'est des gens de la même famille qui s'entretuent pour un trône en métal. Pas très confortable, j'imagine. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a un épisode où il y a un personnage qui se blesse en s'asseyant sur ce trône. Enfin bref, très très joli, symbolique dès le début de l'épisode. On va arriver vers ça en fait. C'est vers cette guerre fratricide inévitable. Alors, j'aime beaucoup aussi l'enchaînement entre l'enterrement des jumeaux avec ce plan sur Cole. Aka la fille, enfin l'homme de joie qui monte en galon. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce mec-là, plus il merde, plus il monte en échelon. C'est ça qui est assez rigolo. Normalement, la méritocratie, c'est quand tu fais des bonnes choses, tu gagnes des points, donc tu montes en échelon. Lui, c'est l'inverse. Plus il fait de la merde, plus il monte en échelon. Première fois, il a baissé son froc et a commencé à passer une petite soirée, bien caliente avec Rhaenyra. Déjà là, il a fauté, mais en fautant, il est monté en galon. Voilà. Ensuite, il a fait la même chose avec Alicent. Pareil, il est monté en galon. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie encore récemment? Bah oui, il s'est occupé d'Alicent. Et du coup, il pouvait pas brandir le gourdin et l'épée en même temps. Donc pendant qu'il brandissait le gourdin avec Alicent, il ne pouvait pas brandir l'épée pour défendre le prince héritier qui a été quick, tu vois. Donc il a encore fauté, le mec il enchaîne. Ensuite il a eu l'idée incroyable d'envoyer le jumeau. En vrai sur le papier c'était un move ballsy, mais
il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée avec un malentendu. Rhaenyra, elle passe l'arme à gauche et on n'en parle plus. Il n'y a plus de guerre, etc. C'était un move ballsy, mais bon, au final, ça n'a pas fonctionné. Et donc, 2 autres cadavres s'ajoutent à ces péchés. Et ce plan-là, je le trouve incroyable. On a un plan comme ça sur les 2 jumeaux dans la tombe. Et contre-champ, on a ce plan sur Circle qui a le poids de ses péchés sur les épaules. Très très joli plan. Franchement, la réalisation elle était sympa durant cet épisode. Donc Circle, il cherche par tous les moyens de se racheter. Mais j'ai l'impression que plus il va faire des choses, plus il va s'activer, plus il va faire de la merde. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est dans son ADN. Et puis plus il va fauter, plus il va monter en galon. Donc hâte de voir son ascension, les amis. Parce que là, il est la main du roi. Prochain échelon, potentiellement héritier. Enfin, voilà, si ça couple avec quelqu'un de la famille, on va dire, importante, royale, machin et tout, il y a peut-être moyen, tu vois. Donc, Circle, c'est l'échelle sociale un peu bizarre. L'ascension quelque part d'un raté. Hein. Ouais, tout ce qu'il fait, voilà, c'est ça, tout ce qu'il fait, ça fonctionne pas, donc... quelque part, c'est un raté, mais ça marche. Voilà, ça marche. Il est quand même monté en galon. Il va le payer, je pense. Hein. Un jour ou l'autre, il va le payer. Hein. C'est comme ça. Bon, ensuite, on enchaîne avec, je crois que ça s'appelle Rhaena, qui pourrait potentiellement avoir un rôle assez important pour la suite. En gros, en fait, dans le cas où Rhaenyra et sa clique se fassent pulvériser par le camp des Verts, bah, il resterait que elle, de la lignée, enfin du côté du clan de Rhaenyra, et elle doit s'exiler avec les héritiers, enfin les enfants de Rhaenyra, les enfants qu'elle a eu avec Daemon. Donc elle peut peut-être jouer un rôle plus tard, et peut-être qu'elle serait plus ou moins liée à Daenerys qu'on voit dans Game of Thrones. Donc, voilà. En tout cas, on la verra plus avant très très longtemps. Alors, le ver blanc qui a donc sauvé Rhaenyra grâce à sa vision 10 sur 10. Hein. Elle a réussi à voir le jumeau maléfique avant que ce soit trop tard. Et donc, elle veut une place aux côtés de Rhaenyra. Alors, elle, par contre, elle bouge son fiac dans le sens du vent. Hein, c'est... voilà. C'est un pion qui... voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Hein, voilà, elle bouge... elle se positionne en fonction du vent. Donc là, maintenant, elle a une dent contre les Hightower parce que, bon, elle s'est fait avoir. Hein. Sa maison a été brûlée. Ses domestiques et autres espions ont été finito, ont fini vite l'arme à gauche, enfin ils ont pu vite passer à l'arme à gauche, donc elle veut se venger, ça se comprend, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, parce qu'à la base, elle a un peu contribué à l'autre camp, donc c'est ça aussi Game of Thrones, c'est des coups de théâtre, des coups de couteau dans le dos, des gens qui changent de couleur, hein, qui s'adaptent, et c'est souvent ces gens-là qui vivent le plus longtemps. Voilà. Donc, hâte de voir comment elle va évoluer. Par contre, c'est assez intéressante. Elle a beaucoup de... Elle a un grand sens de survie. Voilà. Elle se trouve toujours dans des conflits, etc. Mais jusqu'à présent, elle a survécu. Intéressant. Hâte de voir comment il va évoluer. Alors, le combat le plus incroyable, la prise d'Harrenhal par Daemon. J'ai pas compris. C'est quoi Harrenhal en fait? C'est un château en ruine, bon, ce qui est apparemment bien situé et gigantesque et qui pourrait servir de base dans les prochains conflits. Mais c'est un truc en ruine, quoi. C'est un truc en ruine. Voilà, il n'y a pas eu de combat. Très bizarre. J'ai l'impression que il y avait un soldat qui tenait la garde. Donc, je comprends pas trop ce qui s'est passé par rapport à Harrenhal. Je sais qu'il y a eu un incendie qui a causé la mort de... mince, comment il s'appelle?
des fortes, enfin des... je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a 2 membres de la famille forte qui sont morts pendant cet incendie, causé par... comment il s'appelle le traître là? Celui qui aime bien les yep là. Oui, c'est ça, Laris Forte. Donc Laris Forte qui n'est pas très apprécié par celui qui gère le château là, à Harrenhal. Bon, par contre, nouveau personnage qui vient de faire son apparition et qui annonce des choses sombres. En même temps, ça me paraît évident, ils vont tous mourir. Et donc, ça concerne notre cher Daemon qui apparemment va mourir ici, à Harrenhal. Encore une fois, un présage très sombre. Mais en même temps, on y va. Hein. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui peut arrêter cette escalade. Daemon, qui je trouve. Et j'ai du mal. C'est vrai que c'est vraiment un personnage très intéressant. On a du mal à le cerner. Il reste fidèle à Rhaenyra. Mais il est incontrôlable. Il fait un peu les choses à sa tête. Donc voilà. Hâte de voir comment il va évoluer par la suite, mais voilà, on sait que son destin va se terminer durant le prochain conflit. Alors ça c'est marrant, je trouve cette scène rigolote, même si bon au final ça fait pas avancer grand chose. Enfin si, ça fait avancer un petit peu, mais bon, on a encore un pas de plus vers l'inévitable. Donc là en fait c'est Bella qui chevauche le dragon, qui a aperçu Cole et qui aurait pu intercepter, l'intercepter lui et les différents chevaliers. En vrai, là, le conflit aurait pu s'arrêter là. Hein. Voilà, elle chope la main et puis le Lord Commandant Sir Cole, là. Hop, elle est grille et c'est fini, la guerre se termine. Enfin, se termine. Est-ce que la guerre aurait pu se terminer ici, si Bella avait pu capturer ou neutraliser Sir Cole? Parce que là, il est parti chercher des renforts pour la couronne. Donc, oui, peut-être que... En fait, c'est marrant, par moment, en fait, on a des scènes comme ça, où on se dit, ah, si c'était passé, voilà, le conflit aurait peut-être pu s'arrêter là. Donc, ça ne fait que précipiter les choses, vu qu'elle n'a pas réussi à les intercepter. Pendant ce temps, Aegon, la marionnette, toujours manipulée par le fameux Laris Forte, qui... En fait, lui, il est très intéressant, en fait. C'est quelqu'un qui fait bouger les pions, tu vois. Les autres ont leur... Comment dire, ont leur conviction, ils ont envie de faire bouger les choses, mais lui, derrière, il arrive à les manipuler pour qu'ils aillent plutôt dans telle ou telle direction. Pour l'instant, on ne connaît pas trop ses véritables desseins. Donc, hâte de voir comment il va. Oui, mais en tout cas, c'est l'un des personnages les plus intéressants. Il me fait un peu penser à Littlefinger dans Game of Thrones. Toujours là, toujours en train de chuchoter des mots auprès des puissants et qui arrive à se faire écouter sans parler fort. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, pareil, à de voir comment il va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il veut en vrai. À part les pieds d'Alicent, mais bon, ça, on a compris. Mais est-ce qu'on pourrait pas... est-ce qu'on aura davantage d'informations sur lui? Est-ce qu'il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre? Voilà. Parce que pour l'instant, il joue bien son jeu. On enchaîne avec l'introduction d'un nouveau personnage. Un membre tombé du camion de la famille Targaryen, un certain Ulf, l'oncle de la seule reine légitime. Ça commence à compliquer les choses. Donc potentiellement encore quelqu'un de la famille Targaryen, issu d'une relation un peu bizarre. Donc pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose, excepté qu'il aurait pu mourir ici si quelqu'un l'avait balancé. Donc quelqu'un qui pose ses cartes comme ça dans un endroit public où des gens peuvent t'entendre, soit il est inconscient, soit il a beaucoup de chance, soit c'est la main du scénario qui protège, qui le protège pour l'instant. Donc il aura un rôle à jouer, parce que vu son introduction, je le vois mal mourir au prochain épisode.
Donc, hâte de voir. Alors, la fameuse scène du bordel. L'acteur qui joue... j'ai oublié son nom. Alors, Aemon. Ouais, c'est ça, Aemon. Ils ont tous le même nom. Aemon qui se fait surprendre par son frère et qui se laisse pas... comment dire... Qui se laisse pas faire. Le mec, il a un charisme incroyable. Hein. Il est tout fin. Même dans une position où il pourrait avoir honte, il a la tête haute et il se laisse pas faire. Vraiment, un des personnages les plus intéressants de la série. Mais je pense qu'il aura, comment dire, un jour des choses à régler avec les gens qui l'ont un peu, comment dire, harcelé, notamment son frère, ouais, parce qu'il se fout de sa gueule là. Un jour ou l'autre, ça va mal finir. Encore une fois, on est dans le thème guerre fratricide. Il y a moyen qu'un jour, il se fasse une petite tête à tête et on sait très bien qui va gagner entre les deux. Hein. Il y en a qui a un énorme dragon, sans jeu de mots, sans métaphore. Enfin, oui, si. Et l'autre qui a rien. Voilà, les amis. On enchaîne avec la conclusion de l'épisode qui est assez incroyable. Alors, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'on va... je crois qu'ils sont... je crois que c'est à Westeros, non? Je sais plus, bref. Je veux dire, n'importe qui peut aller venir dans les différents camps. Je veux dire, il n'y a personne qui surveille les entrées et les sorties. On rentre comme ça chez n'importe qui. Ils sont en guerre. Hein, ils sont en guerre. Je veux dire, il n'y a personne qui contrôle l'arrivée des gens. Voilà. Pièce d'identité, madame. Vous êtes qui? Vous venez faire quoi? Petite fouille au corps. Non, les gens, ils rentrent, ils arrivent comme ça avec des armes, pépères. Ça me fait doucement rire. En même temps, on va dire peut-être que c'est époque médiévale. Et en même temps, c'est en période de guerre, donc ils peuvent pas mettre un soldat derrière chaque citoyen qui se déplace. Donc, pour comment dire, pour le bien du scénario, ils ont facilité l'arrivée de Rhaenyra pour rencontrer Alicent. Parce que là, clairement, si Rhaenyra se fait attraper, c'est fini. Hein. Là, elle a juste un pauvre garde du corps qui fera pas l'enfeu. Là, elle est coincée là. Hein. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est la discussion entre les deux. En fait, les deux personnages ont la conviction d'être dans le vrai, dans la vérité. C'est le cas pour Alicent. Elle dit oui, je jure sur ma défunte mère. J'ai bien entendu le nom d'Aegon de la part de Viserys, je crois, donc l'ancien roi qui est mort, et que c'est Aegon qui va être l'héritier. De l'autre côté, Rhaenyra qui est aussi dans sa conviction, oui, mon père m'a toujours aimé, il m'a toujours dit que c'est moi qui va héritier du trône, etc. En fait, en vrai, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Ils sont dans leur... Enfin, on peut leur reprocher plein de choses, mais on peut pas leur reprocher leur conviction. Et on peut pas aussi reprocher à Alicent d'avoir mal compris. Elle n'avait pas le contexte pour comprendre. Et là, l'ascenseur émotionnel, elle a été assez violente, notamment pour Rhaenyra. Au début, elle était sur le point d'accepter que son père ait pu choisir Aegon comme héritier du trône. Et puis, Alicent a donné les derniers mots du roi. Et là, tout prend sens. En fait, elle a mal compris. C'est un quiproquo. Nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est un quiproquo. Elle a mal compris. Sauf que maintenant, c'est trop tard, en fait. Et même cette réplique est assez rigolote. Et ensuite, en vrai, ça change rien. C'est trop tard. Trop de gens sont morts. Ils sont déjà en guerre. Même elle peut plus rien pour arrêter cette
elle peut rien faire pour arrêter la machine. Elle le dit aussi qu'elle craint pour sa vie. Aemon pourrait très bien faire ce qu'il veut. Donc en fait, elles sont coincées. En fait. Les deux sont coincés, ils sont obligés de faire la guerre. À la base, Rhaenyra voulait trouver une porte de sortie pour éviter la guerre, mais en fait, c'est fini. En fait, c'est fini. C'est obligé de faire la guerre. Donc l'écriture est assez intéressante. Hein. C'est plusieurs personnages essayent d'éviter la guerre, mais l'enchaînement des situations, des drames, des tragédies ont fait que c'est maintenant inévitable. Donc maintenant, Rhaenyra, elle a la confirmation qu'elle s'est fait voler son trône. Alicent, maintenant, elle est obligée de mentir. Maintenant qu'elle a découvert la vérité, elle a mal compris les propos de son mari. Et maintenant, elle va devoir mentir à tout le monde. Et elle va être... Le pire, c'est que c'est assez tragique ce qui va arriver à cause d'elle, en fait. À cause de ce quiproquo, des centaines, voire des milliers... Enfin oui, des centaines et des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes vont mourir. Parce que là, ils sont à 2 doigts de balancer les dragons, là. Chacun utilise sa dissuasion... alors, c'est pas nucléaire, mais sa dissuasion dragonesque. Mais à un moment donné, ils seront obligés de les utiliser parce que là, ils sont coincés. Alors, la seule porte de sortie serait que Alicent dise bon, voilà, j'ai merdé, j'ai mal compris. Mais ça veut dire tout simplement la mort de son clan. C'est ça, en fait. En fait, pour éviter la guerre, il faut qu'elle accepte, qu'elle avoue déjà d'avoir mal compris et qu'elle accepte que sa famille se fasse zigouiller. C'est clairement ça, en fait. À votre avis, quelle sera sa décision? On le sait tous. Hein, elle veut la survie de son clan, de sa famille. Rhaenyra, pareil, est-ce qu'elle va accepter qu'on lui vole son trône alors qu'on lui a promis durant toute son enfance? C'est compliqué. J'aime bien quand ils disent ouais, les hommes, la guerre, c'est un truc d'homme. Viens, on laisse les hommes s'entretuer et nous, voilà, on est des mamans, on veut pas la guerre, etc. Au final, c'est quoi la finalité, la conclusion de leur échange? Ouais, finalement, on va faire la guerre. Ouais, non, mais non. Ouais, non, en fait, non. les hommes, la guerre, machin et tout. Oui, mais nous, on va faire pareil. Oui, on va. Parce que là, ils auraient pu régler le conflit. Ils auraient pu dire bon, c'est vrai que j'ai mal compris. Il me parle de chansons, feu et dragon et de glace et je sais pas quoi. J'ai entendu le mot Aegon et pour moi, voilà. En même temps, quelle idée stupide d'avoir nommé son fils Aegon, quoi. Mais vraiment. Vraiment le truc pour générer des quiproquos. Tu te rends compte que tous les drames qui ont suivi, c'est parti d'un quiproquo. C'est vraiment tragique, en fait. C'est vraiment tragique. Et en fait, la première scène de cet épisode, on voit 2 clans se déchirer à cause de ce conflit qui commence à devenir mondial, hein, parce que ça se répand. Et donc, il y a des gens qui sont il y a des familles qui sont pour un clan et d'autres pour l'autre clan. Et du coup, ils s'entretuent. Et au final, ils vont tous s'entretuer, en fait. Tout ça à cause d'un quiproquo. Ça fait cher, le quiproquo. Donc voilà, l'épisode très ironique. Et ensuite, ça... rendez-vous au prochain épisode. Je crois qu'il n'y a que 8 épisodes durant cette saison. Mais en tout cas, on va voir des morts dans cette série. Dans cette saison, c'est sûr que ça va mal finir, tout ça. Non, la question c'est qui va survivre à tout ça, parce que au final, il restera Daenerys, il restera quand même quelques descendants. Je serais curieux de savoir qui fait partie donc de la famille de Daenerys. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.